Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr pour regarder votre JT départemental. On est parti avec le sommaire. Le chef du recrutement pour l'armée de terre était en visite vendredi 10 février au CIRFA de Lyon à Auxerre. Auxerre toujours, samedi 11 février dernier a eu lieu les portes ouvertes à l'Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie sur le site de la maison de l'entreprise. Dimanche dernier, 300 spectateurs ont pu assister à la toute première prestation en commun entre l'école de musique Yonne Nord et l'harmonie municipale de Pont-sur-Yonne à la salle polyvalente de Pont-sur-Yonne. Et pour terminer ce JT, un peu de sport. Nous irons à la rencontre des Lyonnes qui ont montré samedi dernier beaucoup de caractère face à Nîmes. Le général de brigade Thierry Marchand, sous-directeur du recrutement de l'armée de terre, était en visite vendredi dernier au centre d'information et de recrutement des forces armées d'Auxerre. L'armée de terre propose cette année 15 000 postes à pourvoir. L'année dernière, il y en avait 16 000 et 90 jeunes de Lyon se sont engagés en signant un contrat sur 900 candidatures, comme nous l'explique le général Thierry Marchand. L'année 2016 a été pour nous une très bonne année. À la fois parce que c'était une année un peu record en termes de volume. On a recruté plus de 16 000 jeunes, ce qui est beaucoup pour l'armée de terre. Mais on a réussi à obtenir donc cet objectif qui nous a été fixé en début d'année, qui était assez ambitieux. Voilà. Et 2017, on est au début de l'année et on regarde un petit peu les tendances et ça démarre bien. 2017 est une année qui démarre bien et avec des objectifs qui restent également importants. Donc ce que je dis aux jeunes, en fait, c'est la bonne période pour vous engager parce qu'on offre beaucoup de places en ce moment. Voilà. La semaine dernière, l'adjudant-chef Bruno Nirlo avait déjà signé un partenariat avec la mission locale de Migène et le CIRFA espère augmenter ses chiffres. Alors, les jeunes qui poussent la porte, sont des curieux ou viennent chercher l'aventure, autre chose. Quelquefois, ils viennent aussi chercher un cadre. Une toute petite partie vient réellement pour dire « je viens chercher un travail ». Alors nous, on met l'accent sur le fait d'informer tous ces jeunes pour qu'ils aient la bonne information et qu'ils puissent ensuite faire leur propre choix. Je rajouterai que cette année, nous avons un gros recrutement concernant les cadres et en particulier les cadres techniciens. Nous pouvons offrir à un jeune de bac à bac+2 des spécialités dans l'aéronautique pour être sur un hélicoptère, dans la maintenance, pour être sur des drones. Actuellement, nous avons la montée en puissance de tout ce qui est la protection informatique. Donc, nous allons aussi former ces informaticiens de demain, ces personnes qui auront en charge la sécurité de notre réseau informatique. Nous allons aussi former des personnes, des cadres techniciens dans la logistique. Nous allons en former dans la maintenance de l'armement. C'est vraiment des domaines qu'on ne retrouve pas dans le milieu civil et qui pourraient être un plus pour un jeune qui se dirait, tiens, pourquoi pas être dans une technique qui n'est pas comme les autres. Les métiers sont ouverts aux hommes comme aux femmes, avec ou sans qualification, pour des contrats d'1 ou de 10 ans. L'Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie sur le site de la maison de l'entreprise à Auxerre a ouvert ses portes samedi dernier. Un bon moyen pour les jeunes et les parents de venir s'informer. Et savoir comment m'orienter après le bac, savoir quelle étude faire. Et l'alternance vous intéresse ? Oui, puisqu'on pourra apprendre dans une école et tout en apprenant avec des professionnels. De 9h30 à 16h30, les entreprises et les apprentis se sont mobilisés pour l'apprentissage. Plongés au cœur de la technologie avec un invité d'honneur que les visiteurs ont pu découvrir, Monsieur Pepper, le robot humanoïde capable de reconnaître et de reproduire les émotions. Nous lui avons posé quelques questions. Comment t'appelles-tu ? Tu peux m'appeler Pepper. Tu es un garçon ou une fille ? Tu peux dire que je suis un garçon, mais dire que je suis un robot est plus sensé. D'accord. Qu'est-ce que tu sais faire ? Je peux faire réglage. Tu veux essayer ? Non. Nous avons découvert une démonstration d'imprimante 3D, mais également des machines à commande numérique dernier cri. Nous voulions en savoir un peu plus sur les apprentis et sur leur choix et leur parcours en formation d'apprentissage. On est en terminal bac pro. On est sur une machine à tour où on peut faire du fraisage aussi. Terminal bac pro, vous vous destinez à quel métier ? Technicien d'usinage
ou sinon pour poursuivre les études en BTS. Ce pôle formation regroupe les anciens AFPI et CFAI depuis le 1er janvier 2013 pour Lyon et la Nièvre. Donc on y forme ici des apprentis, des jeunes en contrat de professionnalisation, enfin tout ça en alternance, du CAP au Bac plus 5, donc du titre du CAP jusqu'au titre d'ingénieur ou au titre de niveau 1 pour l'IFAG, de manager d'entreprise ou de centre de profit. Donc il y a bien plusieurs structures en fait ici. Pour nous, les portes ouvertes, c'est le moment où nous nous présentons au public, où nous présentons nos formations. Nous faisons également un stand orientation pour accompagner les jeunes qui se posent des questions, parce que les jeunes se posent beaucoup de questions, et pour dédramatiser l'alternance. Les jeunes ne savent pas trop finalement ce que c'est que l'alternance. Pour nous, c'est important de leur expliquer que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence, l'alternance, c'est une voie d'excellence, contrairement à ce qui est parfois véhiculé comme une voie de garage. C'est à guichet fermé, avec plus de 300 personnes, qu'un concert en duo s'est produit dimanche dernier à la salle des fêtes de Pont-sur-Yonne. L'école de musique Yonne Nord, sous l'autorité de Guy Printemps, a répondu à l'invitation de l'Harmonie et de son chef Vincent Courion. En première partie, l'école de musique a proposé une prestation de son orchestre junior et de l'ensemble Couleur Actuelle, comme nous l'explique Guy Printemps au micro de Frédéric Brûlé-Barou. Alors l'école de musique et de théâtre Yonne Nord, c'est l'école de musique de la communauté de communes, donc portée financièrement par la communauté de communes en majorité. Ça représente 20 enseignants, musiciens et 250 élèves en moyenne. Écoutez, non, on n'a pas vraiment l'habitude de jouer avec d'autres groupes, mais on est tout à fait content de le faire, parce qu'en plus, d'abord c'est une invitation qui est sympathique, mais en plus ça a du sens. L'Harmonie a assuré la deuxième partie, composée de 45 musiciens. L'Harmonie est l'une des institutions emblématiques du patrimoine culturel de la ville et de la communauté de communes Yonne Nord. Soucieux de combler un public diversifié, l'orchestre élargit son répertoire en passant d'œuvres symphoniques, de comédies musicales à des musiques de films, comme nous l'explique Vincent Courion. Alors le côté exceptionnel de ce concert, c'est de permettre de poser la première pierre d'un véritable partenariat entre l'école de musique Yonne Nord et l'harmonie municipale de Pont-sur-Yonne. C'est de tisser un lien fort et de permettre aux élèves d'ouvrir l'orchestre aux élèves de l'école de musique et aussi de permettre aux musiciens de l'harmonie de continuer à aller progresser et à consolider leur savoir au sein de l'équipe professionnelle qui encadre l'école de musique et théâtre Yonne Nord. Voilà, donc ça donnera lieu à d'autres concerts et ça tisse des liens encore plus tendus et plus riches entre les deux structures. Pour terminer, un bon nombre des élèves de l'école de musique a rejoint l'Harmonie pour l'interprétation des deux derniers morceaux du programme. Les thèmes des films étaient E.T. et Jurassic Park. Et pour terminer ce JT, un peu de sport avec le volley, plus exactement le SOC. Mené 2-7-1 et passé à 2 points de la défaite, le Sens Hoc s'est finalement imposé au tie-break 3-2 samedi soir face à Nîmes pour terminer la première phase sur une bonne note. Ce n'était pas le scénario espéré, celui d'une victoire 3-0 pour faire le plein de points avant les play-downs, mais cette victoire au tie-break a donné quelques motifs de satisfaction à Johan Guil qu'on écoute. On a fait un match vraiment intensif du début à la fin, avec un suspense auquel on ne pouvait même pas s'attendre tellement ça a été jusqu'au bout des choses. Une grosse satisfaction avec la victoire et la revanche qui a été prise face à Nîmes ce soir.
Mais on est un peu accoutumé de la sorte quand même, hein. On finit les matchs où on gagne 3-0 ou alors on souffre. Hein. Exactement, et je vous cache pas que ce soir en fait le fait de gagner sans Théa là-bas, c'est vraiment une satisfaction aussi pour nous, avec un manque de rotation au niveau des changements, avec une fragilité au niveau du système de réception, on est vraiment content de cette victoire. Alors ce soir j'ai vu que tu avais fait tourner pas mal quand même. Oui, on s'apercevait qu'on était vraiment bien lu par l'adversaire, qu'on était un petit peu stéréotypé. On a essayé de trouver les solutions les meilleures possibles en tout cas par rapport à ce que je pouvais avoir comme solution sur le côté. Donc là maintenant ça y est, le match est terminé, on va en profiter un peu tout à l'heure évidemment, hein, mais dès lundi on rattaque pour la semaine prochaine. Exactement, avec un gros rendez-vous, quart de finale de Coupe de France face à Clamart, samedi à 20h, avec on l'espère une demi-finale dans la foulée le dimanche. Clamart, une équipe qu'on connaît très bien. Qu'on connaît très bien, maintenant méfiance, c'est une équipe insouciante, très jeune, qui n'a rien à perdre. On a à cœur vraiment de confirmer et de se décrocher une place en Coupe de France professionnelle la saison prochaine. Alors on se revoit la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin du JT des JT de ce mercredi 15 février. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau JT des JT. En attendant, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour la liker et la partager ou revoir toutes nos émissions et reportages sur comcomtv.fr. À vendredi, même site, même heure.